Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo, bienvenue sur ce nouveau format, l'hebdo crypto. Aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé au cours de cette semaine sur les crypto-monnaies, plus en détail, puisqu'effectivement sur mes revues d'analyse financière des marchés et autres, et sur les actualités qui touchent l'économie en général, je n'ai pas forcément le temps de vous parler beaucoup des crypto-monnaies, puisqu'il y a énormément de choses qui se passent sur le monde des crypto-monnaies, et je passe déjà beaucoup de temps à passer et à décrypter ce qui se passe sur les marchés, financiers et dans l'actualité générale qui peuvent impacter l'économie. Donc aujourd'hui, on se retrouve, pour parler du coup des cryptos. Donc on est dimanche 30 avril exactement. Donc alors le Bitcoin qui est en baisse, l'Ethereum qui augmente un peu, voilà. Bon, on n'a pas eu non plus on a eu une bonne semaine assez mouvementée, mais bon, le Bitcoin qui est sur comme on peut voir, qui est descendu en dessous de la barre des 40 000, simplement du fait que je pense il y a une énorme corrélation entre le Bitcoin et les marchés financiers, et on sait très bien que les marchés financiers à l'heure actuelle plongent. On a vu le Nasdaq qui a clôturé vendredi à moins 4% je crois, à moins 4%, donc c'est une énorme baisse. Donc les cryptos prennent un sacré coup eux aussi. Donc voilà, là c'est un peu le récapitulatif de ce qui se passe voilà, ce dimanche. On a eu aussi, alors ça on en parlera un peu, une grosse annonce voilà, à 3 heures du matin. Il y a les ventes de Yuga Labs, notamment pour la métaverse. On en parlera plus en détail, voilà, qui s'est effectué à 3 heures du matin. Il y a eu des problèmes aussi, d'après ce que j'ai appris cet après-midi, il y a eu des problèmes au niveau de Solana. Ça, on n'en parlera pas, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà, on est dans un contexte assez difficile pour les crypto-monnaies, comme vous voulez voir. Beaucoup de rouge, beaucoup de rouge. Et encore, cet après-midi, c'était full rouge. Donc on a un peu d'Ethereum qui commence à remonter à 0,32%, mais ce n'est pas énorme. Le Bitcoin qui se stabilise. On va attendre, je pense, la réouverture des marchés pour savoir si le Bitcoin va replonger encore. Je pense que voilà, ça va être compliqué. Le Solana à 1,48%. Belle baisse, mais ça va encore par rapport à certaines. Par exemple le Apecoin. Le Apecoin, je crois qu'il voilà, il perd 20% de sa valeur. Messieurs, dames, 20% de sa valeur. C'est énorme, c'est énorme. On avait fait une pointe, je crois, jusqu'à 25 dollars le Apecoin, voilà, ouais, 25 et quelques dollars. Ouais, 23 et quelques, pardon. Et là, on est descendu voilà, à 16 dollars le Apecoin, 16 dollars 35. Alors, on sait très bien que dans les crypto-monnaies, ça peut revenir, ça remonte, ça redescend. Mais voilà, rien de très alarmant non plus. Mais juste une énorme baisse. Alors, il y a notamment fait notamment aussi dû voilà, aux ventes des terrains du métaverse. On en parlera plus en détail. Mais voilà, ça a été vraiment la grosse surprise aujourd'hui, le Apecoin qui baisse. D'autant, on a toujours aussi alors le Dogecoin pardon, qui vient de passer au-dessus. Voilà. Il vient de passer dans le vert. Alors le Dogecoin, ça va permettre en fait de faire le lien avec ce qu'on a eu en début de semaine. Le Dogecoin qui a été propulsé, messieurs dames, à 0,15, 0,16 centimes le Dogecoin, notamment du fait que Elon Musk a acheté Twitter. Voilà, j'en avais parlé dans un de mes hebdos, dans mes actualités aussi trading sur les indices. Voilà, le Dogecoin qui avait pris, je crois, 30% dans la journée, dû au rachat d'Elon Musk de Twitter. Alors pourquoi? Parce qu'on sait la corrélation qu'a Elon Musk avec le Dogecoin, notamment. Voilà, beaucoup se demandent si le patron de Tesla va y intégrer une technologie de Blue Sky ainsi que le Dogecoin sur Twitter. Est-ce qu'on va pouvoir payer des choses sur Twitter avec le Dogecoin, ce qui pourrait faire grimper et exploser cette monnaie qui pour l'instant stagne voilà, aux alentours des 0,13 centimes, 0,14 centimes le Dogecoin. Donc voilà, on a eu un Dogecoin qui a clôturé une journée à 0,16 centimes. Donc
assez intéressant, hein. Voilà, Musk pour lui, comme je vous l'avais dit, pour lui le but d'avoir acquis pardon, Twitter, c'était vraiment, je pense que il a été assez, comment dire, perturbé par le fait d'être censuré, entre parenthèses. Il voulait, par Twitter justement. Twitter pour lui c'était une plateforme où tout le monde pouvait s'exprimer et il trouvait que justement on n'arrivait plus à s'exprimer. Toutes les personnes devaient s'exprimer, n'avaient plus le pouvoir de le faire parce qu'ils étaient censurés au niveau des algorithmes des réseaux sociaux et du coup en fait Elon Musk a fait une OPA dessus. Alors au tout début il avait acquis 8% de Twitter, puis après il avait demandé sur Twitter voilà si c'était intéressant d'acheter tout Twitter en fait. Elon Musk est le plus riche au monde. Et voilà, il s'en est suivi une OPA et pour la fin Twitter a lâché prise et effectivement Elon Musk a acheté Twitter pour je ne sais plus combien de milliards de dollars. Mais voilà, très content de sa prise. Il a notamment fait part de sa conquête à Donald Trump, hein. Il lui a dit voilà, est-ce que tu voudrais bien revenir sur Twitter, parce que je vous rappelle que Donald Trump avait été complètement banni de Twitter et Donald Trump a refusé. Alors refusé oui et non, parce qu'apparemment il serait revenu, puisque en fait Donald Trump veut créer son propre réseau social. Pardon. Donc effectivement, hein, voilà, le but premier d'Elon Musk, c'est pas forcément le Dogecoin sur Twitter, mais plutôt effectivement de garantir la liberté d'expression, hein, comme il l'a dit à maintes et maintes reprises sur une de ses interviews. Voilà, il veut que l'algorithme ne censure pas les personnes et que chaque personne puisse donner librement son avis. Alors tout ça dans la bienséance et dans la voilà. Pas non plus dans les cas extrêmes, mais voilà, Musk avait racheté ce week-end pour la coquette somme de 44 milliards de dollars. Voilà, j'ai le chiffre, 44 milliards de dollars. Et voilà, et l'investisseur a pour objectif de garantir la liberté d'expression sur la plateforme. Voilà. Donc effectivement, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de censure faite sur cette plateforme. Alors, après, l'autre grosse nouvelle, c'est la Centrafrique pour les crypto-monnaies. Alors la Centrafrique qui adopte le Bitcoin comme monnaie légale, c'est le deuxième pays qui adopte le Bitcoin comme monnaie légale et on va voir que c'est très bizarre d'ailleurs que ce soit la Centrafrique. En fait, puisque alors du coup le premier pays c'était le Salvador, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le 7 septembre 2021, le Salvador voilà, a été le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme la monnaie légale. La Centrafrique est du coup le deuxième pays le moins développé du monde selon l'ONU à adopter le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et à légaliser l'usage de la crypto-monnaie, a annoncé mercredi le président, assurant qu'il s'agissait du premier pays à le faire en Afrique. Donc voilà, beaucoup se réjouissaient de cette adoption, de cette légalisation de la monnaie Bitcoin. Sauf que si on fouille un peu sur pourquoi la Centrafrique a accepté ce genre de monnaie, on se rend compte que voilà, la Centrafrique, c'est pas non plus le pays le plus développé au monde. Je suis désolé pour ceux qui pour casser des portes déjà ouvertes, pour enfoncer des portes déjà ouvertes, mais c'est un pays qui a extrêmement peu de connexion internet. Il n'y a pas beaucoup de connexion internet, d'électricité dans ce pays, et vous allez le voir, hein, je tiens mes sources. C'est extrêmement bizarre que un pays comme celui-ci s'intéresse au Bitcoin. Et là, légalisation du Bitcoin, on y vient. En Centrafrique, l'ombre qui peut-être plane de la Russie. On sait toujours qu'il y a eu un conflit en Ukraine, voilà, Ukraine-Russie, on le sait tous. Mais il se pourrait que effectivement la Centrafrique alliée, on rappelle, alliée, qui entretient des étroites collaborations avec la Russie, voilà, légalise le Bitcoin. Pourquoi? Et là en fait on s'aperçoit que ça serait possiblement
le fait que la monnaie légale, voilà, on peut facilement faire des transactions grâce au Bitcoin qui soient pas trop traçables, si vous voulez. On peut vite interchanger la monnaie et puis faire ce qu'on veut avec. Donc c'est beaucoup plus difficile de tracer un Bitcoin, même si on arrive à le faire, mais bon, vous connaissez les procédés pour faire en sorte que la monnaie soit compliquée à tracer, surtout pour un pays. C'est très facile. Deux choses qui m'ont interpellé. N'est que peu très... Alors voilà, escroquerie. Problème de la Centrafrique. Et que très peu électrifié déjà. Il y a 5 millions de Centrafricains, seulement 15% ont accès à l'électricité. Déjà. On peut dire oui, mais il y en a certains qui minent, etc., etc. Absolument pas. Regardez, pour une capacité de 30 MWh. On rappelle, le Sénégal a une capacité de 650 MW. La France, bon, voilà, on est un pays développé non plus, on est à 500 térawatts. Hein. Donc, extrêmement peu, extrêmement peu, 30 MW par heure. Quel est l'intérêt de la Centrafrique de légaliser le Bitcoin? Cette décision est purement symbolique, elle n'aura que très peu d'effet sur l'économie du pays. Qui va s'embêter à faire du Bitcoin dans un pays où il n'y a que 15% d'électricité, où tu ne pourras pas forcément retirer comme il se peut ton argent, peut permettre à la Centrafrique de s'émanciper vis-à-vis du dollar. On se rappelle, un dollar américain, hein, bien sûr, pas allié de la Russie du coup. Il est aujourd'hui très compliqué de se procurer des bitcoins et leur nombre est limité. Voilà. Pour que tout cela fonctionne, il faudrait que les gens puissent acheter des crypto-monnaies. Or, les conditions ne sont pas réunies, approuve Thierry Verculon, spécialiste de la Centrafrique centrale. Voilà. On se demande pourquoi la Centrafrique a accepté le Bitcoin en monnaie. Est-ce que c'est pour faire des tours de passe-passe, pour blanchir l'argent? Voilà, on a vu notre cher ami Poutine avec le président. Est-ce que ça serait pas un tour de Poutine justement pour faire ce genre de transaction, hein? Voilà, la Centrafrique, n'oubliez pas, est un pays exportateur de ressources naturelles, libellé et facturé en dollars. Ce qui fait que lorsqu'elle veut payer à un autre pays, elle le fait en dollars. Ça, c'est très important, messieurs, dames. Quel est actuellement le gros conflit en Ukraine? On va y revenir. Hein. Le gros conflit en Ukraine, c'est forcément les États-Unis contre la Russie. Et quand on veut payer une ressource naturelle, n'importe laquelle, même une matière première, gaz, pétrole, blé, tout ce qui est matière première, ça se fait en dollars. Et à l'heure actuelle, qui n'a pas de dollars? La Russie. Et comment on peut faire pour avoir du dollar ou même une monnaie qui est assez stable, pas comme le rouble s'est effondré, hein, je vous rappelle, le rouble s'est effondré. Comment on fait? On échange en crypto-monnaie. Donc voilà, puis les sanctions internationales demandées par la Russie et son exclusion du système bancaire SWIFT, on s'en rappelle, ce n'est pas possible si elle veut commercer avec la Russie. Voilà. Là, les États-Unis bloquent les transactions du dollar vers la Russie. Ça, c'est très compliqué. Et voilà, le Bitcoin n'est pas une monnaie censurable et neutre géopolitiquement, ce qui va permettre de faire justement ces transactions entre les matières premières que vend la Centrafrique vers la Russie. Donc voilà, c'était juste pourquoi la légalisation du Bitcoin. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, ça, vous faites votre propre avis là-dessus. On va maintenant parler un peu de Binance. Binance qui est excellent. J'adore cette plateforme. De toute façon, c'est la meilleure. Enfin, pour moi, c'est l'une des plus grosses. Et c'est la plus grosse d'ailleurs. Alors, hop, pardon. On s'est trompé. Alors, Binance, selon Coindesk, c'est le principal échangeur de coins au monde. Voilà. On a là, par exemple, voilà, Binance. La bourse a capturé 30% des parts du marché en volume au comptant. Voilà.
est tendance en avance sur ses concurrents, notamment Coinbase et OKX. Vous voyez la différence entre Binance et Coinbase en janvier, février, mars. Là, c'est énorme. C'est énorme. 30% de la part des marchés en volume comptant en mars. C'est énorme. Énorme, énorme, énorme. C'est pour ça qu'en fait, c'est le plus gros à l'heure actuelle. Binance est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies. C'est assez hallucinant. Et je crois que Coinbase derrière n'a que, je sais plus quoi, 5% et quelques. Vous vous rendez compte que là, il y a à peu près 400 milliards qui les différencient entre Binance et Coinbase. C'est énorme. C'est énorme. Alors moi-même j'utilise Coinbase, j'utilise les deux, j'utilise Binance et Coinbase. J'ai plus tendance à acheter de la crypto-monnaie chez Binance parce qu'ils sont très réactifs et que des fois, 99% de chances que je trouve de la crypto-monnaie que je peux acheter sur Binance et non sur Coinbase. C'est un truc de fou, hein, mais ça fait énormément la différence, je trouve. Donc voilà un peu pour Coinbase. On a aussi le fait, hein, on va reparler hein, de cette petite ApeCoin. Binance interrompt son service de prêt d'ApeCoin en raison d'un manque d'offres de jetons. Effectivement, il y a eu une énorme hype sur la vente du métaverse de terrain. Ça a été énorme. Beaucoup de personnes étaient très intéressées par cette vente. Voilà, donc beaucoup de ApeCoin utilisés. Hein, je sais plus, je crois que c'était 30 ApeCoin le terrain à vendre. Les enchères commençaient à 30 ApeCoin. Il n'y a plus d'enchères. Il n'y a plus d'enchères. Voilà. Il n'y avait plus d'enchères. C'était le vente de terrain. Hein, le vente de terrain sur Metaverse. Donc c'était un prix fixe au lieu d'une vente aux enchères. Voilà, environ $6000, soit 305 ApeCoin, pardon. Et ça avait lieu aujourd'hui à 3h du matin. Alors, je suis désolé, j'y suis pas allé. J'ai autre chose à faire à 3h du matin. Donc c'est énorme. Voilà, Yuga Labs au sommet des NFT. On ne parle même plus de qui est Yuga Labs. Hein. C'est ceux notamment avec les singes. Pour ceux qui se rappellent les NFT avec les singes, avec les APEC. Donc au départ, il y avait que, on pouvait acquérir que 2 terrains. Et si il n'y avait pas assez d'acheteurs, alors il y a eu assez d'acheteurs, selon mes sources, il y a eu assez d'acheteurs, on aurait pu en acheter 4. Mais bon, 305 ApeCoins, c'était environ $6000 le terrain, si je dis pas de bêtises, au cours au cours où ça a été commencé. Donc c'était de la folie. Donc voilà, Oversea, alors on a Oversea hein, qui a fait son truc de fou hein, quand même. C'était vraiment énormissime, il paraît. Bon, j'y étais pas, je peux pas trop vous dire ce que ça a été, mais en tout cas, le ApeCoin Binance qui a dû interrompre son service de prêt d'ApeCoin, voilà, en raison d'un manque d'offres de jetons, ce qui est possible. Alors voilà, ça c'était la veille, hein, je crois que c'était la veille que j'ai eu cette annonce, la veille d'achat de terrain. L'ajout du coup de plus de 5,7 millions de dollars en jetons ApeCoin par les baleines du coup a fait que ça a pu reprendre une monnaie hein, qui en à peine un mois est arrivée dans les 30 des crypto-monnaies. Excellent, franchement j'en ai acheté, c'est excellent, le rendement était là. Donc très intéressant le ApeCoin. Alors est-ce que ça va perdurer dans le temps, je sais pas. Ça va être comme les Stephen, j'en ai aucune idée. Même, je pense que Stephen ça va craquer au bout d'un moment. Mais j'espère le plus tard possible, parce que j'en ai acheté un peu quand même, mais bon, je suis pas sûr des rendements à la fin. C'est plutôt ouais voilà, Stephen, c'est plutôt, on en reparlera dans une prochaine vidéo je pense. C'est plutôt voilà de la spéculation plutôt qu'autre chose je pense. Binance voilà hein, qui bloque, alors on a parlé un peu de la Russie hein, voilà, Binance qui fait les gros bras, qui bloque des comptes crypto liés au Kremlin. On a bien vu que lors de la guerre qui avait commencé en Ukraine, au tout début de la guerre, la bourse russe avait dû fermer parce qu'il y avait tellement en fait d'échanges de retrait d'argent, des retraits des investisseurs, que la bourse a dû fermer tellement qu'elle prenait cher. Je crois qu'elle prenait au moins je pense qu'elle est restée ouverte, elle prenait à moins 30% dans la figure en un jour.
ce qui est énorme, mais voilà, qui avait dû fermer, voilà, on s'en rappelle tous, et le Roub qui avait complètement dégringolé, je ne vais pas vous afficher le schéma sur TradingView, mais qui avait complètement été éclaté, donc c'était assez intéressant à regarder d'un point de vue économique, hein, pardon. Mais voilà, Binance qui bloque du coup les comptes, alors oui, pardon. Oui. Euh, du coup, oui, la monnaie s'était complètement effondrée et les Russes s'étaient réfugiés complètement sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin et autres. Donc là, en fait, on s'aperçoit que les Russes étaient beaucoup crypto-monnaie en fait pour sécuriser, pour essayer de sécuriser leur argent, hein, parce qu'on savait que le rouble, quand il vaut plus rien, bah autant te dire que même si tu as mis 5000 roubles de côté, bah les 5000 roubles vaut plus rien, donc bah, voilà, ça sert plus à rien d'avoir 5000 roubles de côté. Alors que si tu les mets sur de la crypto-monnaie, bon bah tu sécurises un peu le truc quoi. Tu te décentralises énormément des banques, tu n'as plus besoin des banques. Et à tout moment, tu vois, là, tu peux faire le retrait entre de la crypto, entre par exemple du Bitcoin et puis du dollar quoi. Tu pouvais faire facilement l'échange. Et donc là en fait on s'est aperçu, Binance s'est aperçu qu'il y avait bah, du coup des comptes qui étaient liés au Kremlin, où le Kremlin avait mis à acheter du Bitcoin ou des coins, avait acheté de la crypto et avait mis ça sur un compte, et Binance s'en est rendu compte, et du coup pour éclater un peu la fif aux Russes, bah du coup ils ont bloqué les comptes. Bon voilà, Binance a fermé le compte de plusieurs personnalités russes proches du Kremlin, hein, souvent les oligarques, on parle d'oligarques. Voilà, donc la fille du porte-parole de Vladimir Poutine, celui de Kirill Maloev, le fils de Konstantin Maloev, un oligarque proche de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il fait pas très bon d'être un oligarque, puisqu'en ce moment, il y en a 10 qui sont morts de suicide, entre parenthèses. C'est la première fois que Balance communique sur du coup, la fermeture d'un compte, hein, parce qu'on sait que normalement Binance doit être assez neutre dans ces affaires-là, chose qu'il n'a pas été, puisqu'il ne doit pas forcément se mêler de certains comptes. Euh, bon après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on va pas critiquer là-dessus. Euh, Donc voilà, le ministre ukrainien du numérique s'est réjoui de cette nouvelle sur Twitter, estimant que toutes les personnes connectées au régime de Poutine allaient sentir les conséquences de la guerre. Effectivement, hein, si on essaye de bloquer les transactions russes, comme on a vu en Centrafrique avec le dollar, bah s'ils arrivent à trouver des échappatoires, nos sanctions ne servent à rien, et puis ça nous endommage plus que nous que eux. Donc voilà, ça c'était la petite annonce qui m'a fait assez tripé, je veux vous dire. L'autre, alors là, celle-là, messieurs, dames, BlackRock. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'ils ont fait, BlackRock? Est-ce que j'ai besoin de vous présenter la société BlackRock, en fait? C'est ça la question. Un énorme BlackRock, le géant aux 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion, une sorte d'edge fund, voilà, qui commence à sortir, qui sort en fait son ETF. Alors, il en a plus rien à foutre. BlackRock iShares Blockchain and Tech ETF. IBLC exactement. Donc ça c'était la petite info qui m'a fait assez tilter. BlackRock, société de gestion, voilà. Société de gestion comme on les aime, hein. Voilà, hein. C'est américain bien comme il faut quoi. Ils sont connus pour certains coups d'ailleurs. Ils ont décidé voilà, de créer l'IBLC qui bah, du coup la filiale de BlackRock regroupe un ensemble de divers ETF, voilà, de trades de fonds, la bourse de New York, voilà. À côté, nouveau fonds blockchain, ce ETF ne possède pas directement de crypto-monnaie, il s'agit plutôt de 4,7 millions de dollars d'actifs de sociétés liées à la crypto-sphère et à la technologie au registre distribué, notamment d'actions de crypto-bourse, Coinbase et de mineurs BTC, Marathon Digital et Riot du blockchain. Où en gros, ils ont mis plein d'actifs dans une seule monnaie. Et si ces actifs en moyenne montent, bah du coup la crypto-monnaie monte. D'après ce que j'ai compris, hein, je crois que c'est ça. Si ça baisse, bah la crypto-monnaie baisse.
Bon, c'est un peu comme Robinhood, quoi, en fait. Sauf qu'ils ont fait ça sous forme, j'ai l'impression, voilà, de tokens, d'ETF. Pardon. Donc voilà, ça a été le gigantesque apport d'innovation price. Ouais, ok. La FIA a publié un rapport décrivant les trois grands domaines de changement profond de voilà. Bon, oui. Alors eux ils voient en fait, alors BlackRock voit le Bitcoin à 100 millions, hein, je pense. Hein. Voir un Bitcoin à 1 million, ça serait son plus grand rêve. Sauf que je pense qu'on n'y est pas encore. Pour l'instant, on va essayer de dépasser le cap des 60 000. Mais pour ça, faudrait que ça revienne en fait. Faudrait que l'économie se relance et qu'on n'ait plus trop d'inflation. Bon bref, on n'y est pas là pour ça. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire sur cette semaine de crypto. Bon, je crois que j'ai un peu tout dit, j'ai un peu tout détaillé, j'ai peut-être un peu trop détaillé, je vais au montage si je peux couper certains passages parce que là je pense que la vidéo est extrêmement longue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, voilà, à me dire votre avis, voilà, si je me suis trompé sur BlackRock, n'hésitez pas à me le dire, à aimer, à liker, à partager, à commenter, et à vous abonner. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à plus tard, ciao ciao.